certaines affaires, certains litiges amenés devant les juridictions peuvent exiger qu'une solution ou une décision au moins soit prise provisoirement par les juges dans l'urgence. Alors, de quelle manière doit-on procéder pour y parvenir? Maître Roger Mombaya, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, ancien conseiller juridique au cabinet du haut magistrat au Conseil d'État, va pouvoir nous orienter, lui qui a consacré tout un article sur les référés administratifs en droit positif congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir nombreux en train de nous regarder, de regarder votre émission, votre magazine de connaissances, d'instruction. Voilà, je suis avec Maître qui est ici au plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Matete, et vous êtes ancien conseiller juridique au cabinet du haut magistrat au Conseil d'État. D'abord, vous dites aux téléspectateurs, c'est quoi les référés administratifs? Merci beaucoup pour la parole et pour l'invitation également. Je suis très heureux. Mais rapidement, par rapport à cette question, nous disons tout simplement que le référé administratif, c'est une procédure d'urgence. Non, nous parlons d'abord du point de vue étymologique. D'abord, les mots référés. Oui, oui. Les mots référés veut dire tout simplement de manière beaucoup plus brève, ça veut dire tout simplement c'est une procédure provisoire. Provisoire. Et rapide. Et rapide. Voilà. Provisoire et puis rapide. Oui. Provisoire et rapide, qui, un requérant, qui a été victime d'une décision administrative, doit aller voir le juge administratif pour que une décision à son endroit soit trouvée. Voilà pourquoi nous parlons de référé administratif. Le référé administratif traité par un juge spécial appelé juge des référés administratifs, bien entendu. Vous parlez ça vous parlez de ça dans votre ouvrage, mais c'est quoi d'abord son importance, le référé administratif, c'est quoi son importance? Voilà, très bien, merci. En fait, le référé administratif est très important parce que la procédure judiciaire que nous avons connue, lorsque nous avions un ordre unique de juridiction judiciaire, ça pose et ça continue à poser des problèmes par rapport à la lanterne de l'administration judiciaire, où vous avez des procès qui vous prennent des années. Des années. Vous avez des procès qui vous coûtent cher. Vous avez des procès où vous ne savez pas quand est-ce que vous allez finir. Est-ce que vous allez obtenir gain de cause ou pas pendant cet état-là. Et donc, le requérant continue à subir le coût par rapport à sa vie physique, par rapport à sa famille, par rapport à ses activités. Voilà pourquoi on a initié la procédure de référé pour que lorsque vous avez un différend, c'est-à-dire un litige vis-à-vis de l'administration, vous pouvez immédiatement demander à ce juge qui est un juge spécial d'urgence pour que ce juge-là n'a pas le pouvoir d'aller au fond du litige, mais il va anéantir les effets de la décision pour que le requérant rentre d'abord dans ses droits en attendant qu'une solution de fond soit trouvée même plus tard. Voilà pourquoi on parle de référé administratif et c'est très important parce que là, le requérant ne va pas connaître beaucoup de retard et beaucoup de lenteur, n'est-ce pas, de l'administration et il peut trouver une solution un peu beaucoup plus rapide. En tout cas, c'est très important ce que vous venez de dire là. Mais je ne sais pas, est-ce que par rapport à la spécificité des matières ou des requérants ou des parties civiles, est-ce que tout qui est d'abord concerné et puis il y a des matières spécifiques qu'il faut procéder au référé administratif? Voilà, parfait. Une très bonne question. Donc, lorsqu'on parle de référé administratif, ne peut aller solliciter devant un juge de référé administratif, qui est le juge administratif, que celui qui a été victime d'une décision administrative. Donc, dans cette procédure, il y a deux parties
au procès, c'est-à-dire le particulier victime que nous appelons dans un langage technique comme un requérant. Un requérant, c'est celui qui a été victime d'une décision administrative. Une décision qui est regardée, considérée comme étant illégale. Que cette décision ne pouvait pas être prise et en le prenant, cette décision cause de préjudice à ces requérants-là. Alors c'est celui-là qui peut aller devant le juge administratif. Il est tout à fait normal que nous puissions nuancer, parce que ce n'est pas avec tous les litiges qu'on amène devant le juge administratif. Ici, il s'agit seulement des litiges administratifs. Des litiges qui émanent par rapport aux décisions des autorités administratives. Et non pas des conflits civils, des conflits de parcelles, des conflits des autres questions. Ces questions-là sont de la compétence du juge de la juridiction judiciaire et non pas le juge de la juridiction administrative. Maintenant, comment procéder pour initier l'action en référé administratif? Comment procéder? Voilà, c'est une très bonne question. Comment procéder? C'est tout à fait simple. Lorsque vous sentez que vos intérêts sont lésés par une décision administrative, et donc vous allez maintenant la voir, soit trouver les spécialistes pour qu'on vous oriente en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que dans certains cas, il faut d'abord introduire un recours préalable auprès de l'autorité qui avait pris la décision. Ça, c'est la procédure normale. Vous ne pouvez pas aller directement devant le juge sans commencer par l'administration elle-même, c'est-à-dire par l'autorité qui avait commencé, qui avait pris la décision, vous préjudiciant. Vous voyez, dans certains cas de référé. Mais dans certaines référés, notamment la référée liberté, en ce moment-là, la personne victime d'une décision n'a pas le temps d'aller solliciter un recours préalable, gracié, hiérarchique ou de tutelle, mais il peut aller directement devant le juge administratif en initiant ce qu'on appelle la requête. C'est la requête qu'on va aller déposer devant le greffe de la juridiction administrative et c'est en ce moment-là que l'action peut être déclenchée. Avant de nous dire il y en a combien de sortes de référés, j'aimerais que vous puissiez nous faire la distinction entre les juges administratifs et les juges des référés, hein, c'est bien ça, ainsi que les juges comme le tribunal des pays, le tribunal de grande instance et tout ça, les magistrats. C'est quoi la nuance entre les juges? Merci beaucoup. La nuance, c'est que nous devons comprendre aujourd'hui que auparavant nous avions un seul ordre de juridiction, c'est-à-dire l'ordre de juridiction judiciaire. Dans cet ordre de juridiction judiciaire, il y avait tout à l'intérieur. Et cet ordre de juridiction judiciaire était chapeauté par la Cour suprême de justice. Mais depuis la Constitution du 18 février 2006, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de choses qui ont évolué. Désormais, la République démocratique du Congo a des ordres de juridiction, 2 et non 3 comme certains le pensaient, mais nous avons des ordres de juridiction. Ordre de juridiction judiciaire, chapeauté par la Cour de cassation, c'est là où vous trouvez Cour d'appel, tribunaux de grande instance et vous avez également les tribunaux de paix. Ça, c'est l'ordre de juridiction judiciaire. Mais dans l'autre côté, vous avez l'ordre de juridiction administrative, qui est chapeauté par le Conseil d'État. Et là, vous trouvez la Cour administrative d'appel et le tribunal ou les tribunaux administratifs, qui évoluent dans ce secteur administratif. Et c'est dans ce sens-là. Lorsqu'il s'agit d'un litige civil, vous allez vers tribunal de paix, de grande instance, cour d'appel. Lorsqu'il s'agit de coups et blessures, vous ne pouvez pas venir devant le juge administratif, mais il faut aller voir le juge de juridiction judiciaire. Dans les juridictions administratives, on reçoit uniquement les litiges ayant trait aux décisions des autorités
administratives auxquelles ces décisions ont été prises de manière illégale. Donc, dans d'autres structures telles que là vous travaillez peut-être dans une société, oui, dans un établissement, lorsqu'un administratif prend une décision concernant ton cas dans le travail. Oui, dans ces cas-là, vous venez devant le juge administratif. Mais là, nos téléspectateurs ont des difficultés, les juridictions, les adresses, parce que moi je connais là où se trouve le tribunal de paix, c'est ça ma tête, mais les endroits précis, géographiquement, comment les localiser, c'est pas... ça ne pilule pas comme des champignons dans la ville de Kinshasa où il y a des cas, il y a une adresse précise par rapport à... Oui, très bien. En fait, c'est le travail que doit faire le Conseil d'État, tous ceux qui gèrent cette institution-là, faire la publicité de cette juridiction parce que apparemment beaucoup de personnes ne connaissent pas tout ça. Non. Mais le Conseil d'État se trouve derrière le palais de justice. Jusque-là, pour la ville de Kinshasa. Oui. Jusque-là, il n'y a que le Conseil d'État qui a été installé, qui fonctionne avec ces deux sections, la section du contentieux et la section de la législation. Vous voyez? Mais les autres juridictions inférieures au Conseil d'État, je pense qu'il faudrait que ce n'est pas les encore autorités, c'est pas encore opérationnel, mais lorsqu'il y a des litiges, nos cours d'appel d'aujourd'hui jouent le rôle de juge de transition des compétences qui relèvent de la Cour administrative d'appel et des tribunaux administratifs. À titre provisoire. Donc, à titre provisoire. En attendant que les choses soient mises sur pied on par rapport des juridictions inférieures au Conseil d'État. Donc voilà. Mais on veut savoir, il y en a combien de sortes de référés administratifs? Parfait. Parce que dans votre article, il y en a plusieurs sortes. En fait, le droit positif congolais ne parle pas en termes de sortes de référés. Mais le droit positif congolais parle en termes de type, tout comme des catégories de référés que le droit positif a institué à l'arsenal juridique judiciaire congolaise. Et donc, nous en avons trois types, ou trois catégories de référés. Je cite, la première catégorie, c'est le référé généraux. Les référés généraux. Deuxième catégorie, ce sont des référés particuliers. Et troisième catégorie, c'est les référés spéciaux. Alors, je ne sais pas si vous me permettez. Non, en 2-3 minutes, vous commencez d'abord par les premières référés. Catégories. Voilà. Les référés... Ce n'est pas généraux. Oui, généraux. Première catégorie. Les référés généraux. Dans les référés généraux, nous avons trois sortes de référés. Nous avons d'abord le référé suspension. Lorsque la personne est suspendue. Oui. C'est-à-dire, dans cette procédure-là, lorsque vous allez devant le juge, l'employé suspend l'employeur. Oui. Lorsque vous allez devant le juge, par rapport à la procédure de référé suspension, il faut déjà savoir que dans cette procédure-là, il faut qu'il y ait au préalable un recours auprès de l'autorité qui avait pris la décision. Et le délai de ce recours, c'est de 3 mois. Donc, il faut compter 3 mois de recours auprès de l'autorité. L'autorité qui reçoit le recours a 3 mois pour réagir. Et après, si l'autorité ne réagit pas, en ce moment-là, le requérant peut maintenant prendre cette difficulté-là est amenée devant le juge. Et donc, le référé suspension est là. Et après le référé suspension, nous avons le référé liberté. Le référé liberté, là, vous ne pouvez pas aller encore solliciter un recours préalable. Là, vous avez déjà la possibilité. Dès que vous constatez que vos droits ont été violés par une disposition, par une décision, vous attaquez devant le juge en déposant une requête devant le greffe du Conseil d'État et l'action sera maintenant là déclenchée pour que le juge des référés soit saisi de cette question et puisse vous départager avec l'autorité ou l'administration. Et le troisième, c'est le référé conservatoire. C'est le référé conservatoire. Donc, dans la première catégorie, nous avons 3 sortes de référés. Suspension, liberté et conservatoire. Alors,
Je ne sais pas, il faut que je continue. Vous continuez avec les référés conservatoires. Ok. Donc, les référés conservatoires, ce sont des mesures conservatoires qu'on peut prendre lorsque vous sollicitez devant le juge. Ces juges-là peuvent se prononcer pour ou contre si les demandes que vous lui avez adressées sont considérées comme étant légales et conformes à la loi. En ce moment-là, le juge va se prononcer. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, je ne sais pas si vous avez dit dans votre article, là il faut bien le signaler, que les référés administratifs, cette décision bien sûr constitue aussi une manœuvre dilatoire. Dilatoire. Mais, oui. Oui, oui. Bon, hein? D'accord. Voilà. C'est les référés administratifs. En fait, il y a beaucoup de choses. Le référé administratif, c'est une mesure non seulement provisoire, mais nous disons également dilatoire. Donc, il n'y a pas une contradiction là-dessus. Pourquoi nous disons provisoire? Provisoire, c'est parce que le juge ne s'attaque pas au fond des litiges, mais le juge va seulement sursoir la décision qui cause préjudice à un requérant, sans aller au fond du litige. Et nous disons dilatoire. Dilatoire, c'est parce que, en ce moment-là, la procédure, l'autorité qui avait pris la décision peut estimer que voilà, la décision est déjà là, mais lorsqu'il y a déjà l'introduction d'une requête, en tout cas, cette requête-là fait en sorte que la décision de l'autorité administrative ne peut pas continuer à produire les effets lorsque le juge va se prononcer. C'est comme ça que nous disons un peu dilatoire. Dilatoire n'est pas dans le sens de la contradiction, mais c'est plutôt dans le sens... Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé, sur cet article que vous avez, en voie de publication bien sûr, qui est les référés administratifs en droit positif congolais. Mais je voudrais d'abord dire quelque chose. Oui. Que cette première catégorie de référés, elle est d'une grande importance. Pourquoi? Parce que elle est conditionnée par la notion d'urgence. Et le juge doit se prononcer en urgence. D'ailleurs, la loi dit de 48 heures. Lorsqu'il s'agit d'un référé liberté, le juge doit se prononcer dans 48 heures. Donc 48 heures à Kinshasa, ça paraît pas bizarre. Voilà, c'est ça la loi. Mais c'est ça la loi. Alors, en grosso modo, ce qu'il faut retenir par rapport à cette procédure, c'est que chaque fois qu'un requérant se trouve dans une difficulté, il doit nécessairement y aller devant le juge administratif pour que le juge administratif puisse se prononcer en urgence. Au lieu de passer le temps, le procès de manière générale prend du temps. Mais le procès administratif par le procédure de référé, c'est une procédure d'urgence et rapide. Voilà. Donc, c'est ça l'importance. C'est la rapidité et l'urgence. Les deux sont réunis. Mais cette rapidité et l'urgence vient ajouter de nouveau une dose, c'est-à-dire une décision provisoire doit être trouvée pour permettre au requérant de souffler. De rentrer dans ses droits. Mais je pense que c'est une bonne chose, cette réforme en droit positif congolais, mais les plus grands soucis, c'est surtout la mise sur pied des juridictions dans... Oui, les juridictions tous les coins de la capitale ainsi que de la République, il faut parler de la République démocratique du Congo, parce qu'une seule adresse, un seul endroit pour tous les pays, tous les sortissants congolais habitants, et ça pose problème. Mais je pense que nous sommes déjà nous sommes obligés il faut me donner l'adresse, parce que là, même si, c'est à Gombe bien sûr. Hein. C'est à Gombe. Palais de justice, c'est derrière en fait, palais de justice, et derrière cette palais de justice, il y a le Conseil d'État. Ils vont consulter les greffiers, comme ça se passe dans les juridictions. Oui, vous allez trouver les greffiers. Les greffiers sont là, mais en fait, une autre particularité par rapport aux juridictions administratives et par rapport à cette procédure de référé, c'est que la procédure, elle est écrite. Les requérants doivent écrire. Oui.
Donc, c'est le droit écrit. Là, c'est différent avec... avec une procédure... Là, vous êtes obligé de prendre un avocat pour... Oui, oui. C'est-à-dire, par exemple, dans le référé liberté, le requérant peut ou ne pas prendre l'avocat. Parce que... il n'est pas obligé de prendre l'avocat. Oui, oui, il n'est pas obligé. Mais la sagesse oblige, parce que vous, les communs de mortels, vous ne maîtrisez pas les méandres du droit, c'est faire conseiller par un avocat avant d'y aller. Mais moi, je pense que ça sera beaucoup plus mieux d'écrire réellement, relater les faits dans un papier que d'aller encore consulter pour... mais il faut toujours consulter parce que l'avocat doit vivre aussi de ça. Ok, donc, mais la nuance est que dans le tribunal des référés administratifs, on peut ne pas avoir son conseil ou avoir un avocat. Oui, oui, dans le référé liberté. Dans le cas de le référé liberté. La liberté. Mais voilà. dans d'autres référés, il faut nécessairement avoir un avocat. Voilà, merci. Maître Roger Mumbaya, merci d'être passé. Je pense que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous avez répondu à notre invitation. Je suis très heureux. Je pense que le plateau est à vous. Vous revenez quand vous voulez. On peut encore parler d'autres choses. C'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Je ne sais pas, vous, mot de la fin, parce que vous me regardez. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à votre chaîne CCTV. C'est parmi les chaînes phares de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on passe, on ne peut qu'être content et joyeux. Donc, merci beaucoup et merci à tous vos téléspectateurs. Ok, merci encore une fois. C'est ici que nous mettons terme à notre émission. Maître Roger Mumbaya était notre invité. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien conseiller juridique au cabinet du haut magistrat au Conseil d'État, auteur d'un article en voie de publication. Bien sûr, ce n'est pas encore publié. C'est déjà publié. C'est déjà publié. Oui, oui. Vous nous portez encore des copies parce qu'on n'a pas de copies sur le plateau. On va vous amener. On devrait normalement capturer pour, voilà. Auteur de cet article déjà publié, consacré essentiellement au référé administratif en droit positif congolais. Merci à vous également, chers spectateurs, d'avoir renouveler votre attachement à votre émission Bibliothèque francophone, mais aussi, et je ne souhaite pas terminer sans pour autant remercier l'équipe technique derrière la caméra, et puis je vois encore Moron Zambé à la réalisation. Portez-vous bien, chaque jour est une vie. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.